Dimanche dernier, Jésus se définissait comme le chemin, la vérité et la vie. La liturgie de ce 6e dimanche de Pâques, année liturgique A, nous conduit au cœur de la promesse pascale, la présence du Saint-Esprit comme don permanent du Christ ressuscité. Les lectures relient 3 thèmes fondamentaux. L'annonce missionnaire en première lecture, le témoignage dans la souffrance en deuxième lecture et la promesse du Paraclet dans l'Évangile. Je voudrais m'attarder sur l'Évangile. Jésus promet de ne pas laisser seuls ses disciples. Jésus ne nous a pas laissés seuls à la merci de nous-mêmes et des forces adverses. Il a envoyé le Paraclet, l'Esprit de vérité, qui nous soutient sur le chemin de la vie. L'Esprit que Jésus enverra porte 2 noms. Il est appelé consolateur et esprit de vérité. Ce sont les 2 fonctions qu'il exerce chez les croyants. Consolateur n'est pas une bonne traduction du grec parakletos. Paraclet est un terme tiré du langage juridique et désigne celui qui est appelé à côté, le protecteur, le défenseur, celui qui vient en aide. Jésus est le Paraclet en tant que notre avocat auprès du Père. Non pas parce qu'il nous défend contre sa colère, provoquée par nos fautes, mais parce qu'il nous protège contre notre accusateur, notre adversaire, le péché. L'ennemi, c'est le péché. Et Jésus sait comment le réfuter, comment le réduire à l'impuissance. Le second Paraclet n'a pas pour tâche de remplacer le premier, mais d'accomplir une nouvelle mission. En effet, il est envoyé avec Jésus qui revient parmi les siens. Jésus n'est pas parti. Il a simplement changé le type de présence, non plus physique, mais celle du ressuscité. Sa manière d'être aux côtés des disciples est nouvelle, infiniment plus réelle, bien qu'invisible, plus durable, illimitée par rapport à avant. L'Esprit est le Paraclet, car il vient au secours des disciples dans leur combat contre le monde, c'est-à-dire contre les forces du mal. Le deuxième titre qui énonce une autre fonction du Paraclet est Esprit de vérité. Son œuvre au service de la vérité s'exprime de diverses manières. Commençons par la plus simple.
Nous savons tous ce qui se passe lorsque une nouvelle se transmet de bouche à oreille. Elle est sujette à des déformations. Elle s'altère à tel point qu'elle devient méconnaissable. Le message de Jésus est destiné à tous les hommes. Il doit être prêché jusqu'à la fin du monde. Son service de la vérité ne se limite pas à cet aspect que l'on pourrait qualifier de négatif. Il ne se contente pas d'empêcher que des erreurs ne s'introduisent dans la transmission du message du Christ. Il remplit une fonction positive. Il remplit une autre fonction positive. Il initie les disciples à la plénitude de la vérité. À ce niveau aussi, Jésus promet l'intervention de l'Esprit. Celui-ci est chargé d'introduire le disciple à la découverte de toute la vérité. Il ne dira rien de nouveau, ni de contraire par rapport à lui. Il aidera à saisir jusqu'au fond, jusque dans ses dernières conséquences, son message. Quel est l'enseignement à retenir? Le discours de Jésus lors de la dernière scène se traduit par la promesse du Paraclet. En demandant le Paraclet, Jésus se révèle comme notre avocat, notre défenseur auprès du Père. L'action de l'Esprit sera une consolidation de l'union intime des disciples avec Jésus et le Père. L'action de l'Esprit sera également d'illuminer nos cœurs, c'est-à-dire qu'il pénètre là où nous pensons, là où nous évaluons, là où nous sommes prêts à choisir. Bon dimanche.